kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Parlons Saga. Donc c'est un petit rendez-vous, une petite série de vidéos que j'avais commencé, donc je sais plus vraiment quand, il y a quelques mois. Et la première vidéo avait l'air de vous avoir plu, donc je continue. En tout cas moi c'est une petite série de vidéos que j'ai très envie de vous faire. Donc je vous rappelle le principe, je vais en fait vous présenter des sagas que j'ai beaucoup aimées, que j'ai lues en intégralité et que qu'à mon sens on n'en parle pas assez sur la blogo. C'est parfois parce qu'elles sont un peu datées, mais elles sont toujours éditées, parfois même rééditées. Donc, et puis maintenant elles sont sorties en poche. Donc c'est voilà, pour vous donner envie peut-être de la sortir de votre palle ou d'y ajouter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième saga dont j'avais envie de vous parler. Et il s'agit de la saga Bleu Cauchemar de Laurie Faria Stolars. Donc qui contient 4 tomes plus pas vraiment un tome, mais un peu un livre compagnon sous forme de BD. Donc je vais vous en parler plus en détail. Donc je vais d'abord vous présenter les livres. Donc vous avez donc le tome 1, Bleu Cauchemar. Le tome 2, Blanc Fantôme. Le tome 3, Gris Secret. Et le tome 4, Rouge Souvenir. Alors donc voilà, cette petite saga en 4 tomes que j'ai lu il y a un petit bout maintenant. Et donc comme je vous le disais au début, il y a une espèce de petit tome compagnon. C'est Noir Prélude, donc qui se présente, vous voyez, sous forme de petite BD en noir et blanc. Et dont je vous parlerai à la fin. Donc dans Bleu Cauchemar, on va suivre l'histoire de Lucie, donc qui est notre personnage principal, ainsi que de ses deux meilleures amies, donc qui vont dans tout le roman beaucoup graviter autour d'elle, donc Dri et Amber. Donc qui sont deux petits personnages qui apportent un petit coup de folie et de fraîcheur au roman. Donc pour en revenir à Lucie, donc c'est notre personnage principal. Lucie va commencer à faire des cauchemars qui vont vraiment la rendre dans un état pas possible. Elle se réveille souvent en transe le matin et toutes les nuits, elle fait ses cauchemars et elle va se rendre compte au fur et à mesure que ces cauchemars sont prémonitoires. Et Lucie a aussi un espèce de don, c'est qu'elle fait de la magie blanche, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, avec des bougies. Elle travaille beaucoup avec les fleurs, les herbes, donc des bougies, la lune, le soleil. Et elle tient ça de sa grand-mère, c'est sa grand-mère qui lui a transmis. Elle a d'ailleurs un gros grimoire qui appartenait donc à sa grand-mère. Et donc on va suivre Lucie qui, à force de ses cauchemars, va se rendre compte que ces cauchemars sont prémonitoires, qu'ils vont devenir réels. Et en plus, dans ce premier tome, ils mettent en danger une de ses meilleures amies. Et donc voilà, par sa sorte de magie, Lucie va essayer de contrer tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, j'ai vraiment adoré de toute façon toute la saga. C'est vrai que le tome 1 est mon préféré parce qu'on découvre vraiment Lucie, on découvre sa magie, et puis on découvre vraiment tous les personnages. Et l'un de mes préférés aussi, c'est le dernier tome, et je vous en parlerai après. Donc voilà, donc on continue à suivre Lucie qui est aussi pas harcelée, mais elle va recevoir comme c'est dit dans la 4e de couverture, des lys blancs, et apparemment les lys blancs seraient les fleurs des ténèbres. Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui vont lui faire un peu se douter avec ses cauchemars et tout ça, qu'il va se passer quelque chose. Donc on va suivre Lucie dans tout ce cheminement, aussi avec le côté rationnel de ses amis qui lui disent mais tu perds complètement la tête. Donc voilà, c'est vraiment une saga que j'ai adorée, et ce tome 1 nous met vraiment totalement dans l'ambiance. Ensuite, le tome 2, et ben c'est exactement
la même chose, mais pas vraiment en fait. Donc c'est encore sur la base de cauchemar. Mais dans ce cauchemar, Lucie voit un garçon qu'elle ne connaît pas, en tout cas pas encore. Et elle voit qu'il est en danger, mais du coup elle va tout faire pour elle peut essayer de trouver ce garçon pour pouvoir le protéger. Et pareil, on reste sur la même base de magie avec la lune, avec le soleil, avec les bougies. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Lucie nous initie un peu d'un côté, parce que pendant qu'elle fait ses incantations, pendant qu'elle fait ses espèces de petits sorts, et ben, elle nous explique, voilà, telle fleur représente ceci, une bougie rouge représente cela. Je crois qu'il y avait un endroit dans le roman, dans un des romans où c'était écrit, mais je le retrouve plus. Mais voilà, une bougie rouge c'est ceci, une bougie blanche, enfin... Et ça c'est vraiment un côté que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, dans Blanc Fantôme, on retrouve donc de nouveau des cauchemars. Et à chaque fois, Lucie, dans tous les tomes, fait des cauchemars. Mais c'est vraiment différent. Je trouve que ça monte d'un cran, surtout la tension. Dans le tome 1, voilà, on a surtout peur. Moi, enfin peur. On est un peu inquiet pour nos personnages à la fin, parce que c'est vraiment tendu et comment... Et en plus ça se passe dans une forêt. Moi je trouve que, moi à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans une forêt, vous savez, genre la forêt où il fait tout noir et on entend les branches craquer, moi il n'y a rien de tel pour me faire flipper. Donc voilà. Et après on a Gris Secret, donc toujours pareil sur la base des cauchemars, enfin des cauchemars au début qui ne sont plus là mais qui vont être de retour, sinon c'est pas drôle. Et dans ce tome là on a un nouveau personnage que j'adore, donc il y a le personnage de Jacob. Je vous en parle pas plus, qui va prendre en plus toute son ampleur, le personnage de Jacob, dans le tome 4. Et voilà, donc le tome 4 que j'ai vraiment bien aimé aussi, mais mon préféré c'est surtout, le tome 3 pardon. Mon préféré c'est surtout le tome 4. Donc voilà, la fin du tome 3 et le tome 4, ils sont vraiment... Enfin, une fois que vous avez lu la fin du tome 4, oh, je vais y arriver. Une fois que vous avez lu la fin du tome 3, essayez d'avoir le tome 4 pas très loin. Parce que vraiment la fin nous anéantit. Enfin moi j'étais estomaquée. Et je voulais absolument ce livre. Donc voilà, encore une fois on suit toujours notre chère Lucie. Avec toujours les mêmes personnages. Avec Jacob, avec Dri, avec Amber. Et puis aussi tous les autres personnages qui gravitent autour. Il y a Chad et tout ça. Et voilà, les cauchemars de Lucie sont revenus. En plus, maintenant, elle entend des voix. Enfin, je vous en dis pas plus parce que après, je vais vraiment trop vous spoiler. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce don de prémonition qu'elle a dans ses cauchemars, cette magie. En plus, c'est pas de la magie, enfin comme dans Harry Potter ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la magie. Je crois que c'est vraiment de la magie blanche. Je sais pas si on peut qualifier ça de Wicca. Je sais pas vraiment, je sais pas du tout. Mais j'aime beaucoup voilà, cette magie que limite, nous quand on la voit faire, on a envie aussi d'aller cueillir une pâquerette et 3 marguerites et d'allumer une bougie rouge pour voir si ça marche quoi. Donc, je vous dis n'importe quoi mais c'est un peu ça, voilà, le cycle des lunes, le cycle du soleil, enfin c'est vraiment un truc que j'ai, une mythologie voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que ce tome 4 est mon préféré. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga, en tout cas les 4 romans, parce que c'est vrai qu'à la fin du tome 4, on se retrouve un peu avec un petit manque. On se dit, il manque quelque chose, il manque une petite fin. Et du coup, l'auteur nous a servi cette fin, donc sous forme de... voilà, de BD, un peu de... Non, pas vraiment de BD, mais pas vraiment de manga non plus. Enfin, voilà, sous forme, si, comme ça, sous forme de BD. Enfin, sous forme illustrée, voilà. Et par contre, ce tome-ci, je l'ai lu parce que je voulais savoir comment l'auteur allait clôturer la chose. Mais je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté et je suis contente de l'avoir reçu en troc. Parce que au final, j'ai été beaucoup déçue. Déjà... dans ce livre, on reprend le nom original de Lucie. C'est-à-dire que dans la version de Laurie Faria-Stolar, ce qu'elle a écrit elle en anglais, donc la version anglaise, la version VO,
Lucie, enfin, le personnage principal s'appelle Stacy. Mais dans la version française, donc la version traduite, le personnage principal s'appelle Lucie. Donc ce sont bien les deux mêmes personnes, sauf que le nom a été changé. Donc moi j'ai été habituée à Lucie. Et c'est vrai que quand j'ai pris ce roman-là, roman où les noms originaux ont été gardés. Et du coup, je commence à lire. Je me dis, mais c'est qui cette Stacy? Qu'est-ce qu'elle fait là? Où elle est Lucie? Et du coup, obligée de faire le livre, d'aller sur Wikipédia pour voir qui c'est. Et pour me rendre compte en fait que c'est bien la même personne. Donc déjà ça m'a un petit peu dérangée. Après je pense que c'est parce que c'est pas les mêmes éditions. Là c'est chez Ada Édition et les romans sont chez Albin Michel. Alors peut-être que les traducteurs voilà font pas comme ils veulent, mais voilà, c'est pas les mêmes traducteurs, donc peut-être que la traductrice a préféré garder les prénoms originaux. Donc déjà ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée. Et ce qui m'a gênée, c'est que je trouve les personnages, je vais vous dire pas ressemblants, mais pas comme on se les imagine. Enfin moi je m'étais pas du tout imaginé Lucie comme ça, et je m'étais pas du tout imaginé Jacob comme ça. Et pareil pour les meilleurs amis, etc. Je me les suis pas du tout imaginé comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'en lisant comme ça en BD, je me disais ouais. Mais pour moi, c'était pas vraiment les personnages que j'avais aimés dans les livres romans. Parce que c'est vrai que je les reconnaissais pas du tout parce que je me les étais pas imaginés comme ça. Après, sinon, l'histoire de fond m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé vraiment l'histoire de fond. Après, les espèces de... comment dire, de pause, fin de parenthèse où Lucie est dans un restaurant avec ses amis. Ça j'ai pas trouvé ça forcément indispensable, mais en même temps s'il y était pas, le livre serait vraiment tout court. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment préféré que Laurie Faria-Stolar, je sais pas, fasse plutôt une nouvelle, voilà, un court récit mais écrit, parce que c'est vrai que ça m'a un peu tout gâché, même si la fin est très belle et c'est absolument ce que je m'imaginais. Et je suis vraiment très contente qu'au final les personnages que j'aime voilà, finissent comme ça. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par ce livre. En plus il est vraiment plus petit, alors la maniaque que je suis dans ma bibliothèque, ça me perturbe. Mais donc voilà, je pense que ce tome là est pas vraiment indispensable. Déjà lisez les 4 tomes romans. En plus je sais même pas s'il est encore édité celui-là, parce que moi je le trouvais même plus en magasin. Mais après je pense que sur Amazon ça vous devez pouvoir le trouver. Donc voilà, c'est tout pour ce nouveau Parlons Saga. J'espère que je vous aurai donné envie de lire donc la saga Bleu Cauchemar de Laurie Faria-Stolar. Donc voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une saga dont vous aimeriez que je vous parle. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.